Dans ce live-ci, celui-ci, concernant ici l'aérospatiale et la défense, nous devons parler ici de Boeing. Nous avons justifié la raison, enfin, nous avons donné la raison pour laquelle Boeing pourrait mériter une place dans notre watchlist. Pourtant, quand on regarde Boeing au niveau des chiffres, ce n'est pas beau à voir. Ok, la dernière fois qu'on a parlé de Boeing, c'était il y a très longtemps ici. Alors, ce n'est pas beau à voir au niveau des chiffres, mais je pense que vous comprenez quels sont les problèmes que traverse l'entreprise ici aujourd'hui. Si elle arrive à les gérer, en fait, le carnet de commandes ne souffre de rien du tout parce que la demande, elle est là. Maintenant, au niveau des chiffres, qu'est-ce que ça va nous donner? Croissance, ok. En fait, ici, on a des marges brutes en dents de scie, notamment par rapport à tous les problèmes que cette compagnie a traversés. Donc ici, on est essentiellement sur une entreprise qui est en pleine restructuration, d'accord, en plein turnaround en date d'aujourd'hui. Donc, c'est à ça que ça va ressembler. So, il faut faire de la guesstimation ici, on n'a pas le choix. Et quand on dit guesstimer, ça veut dire si cette compagnie revient à des marges de 15% en marge brute, si les marges d'EBITDA ressemblent à ceci, si le revenu revient à, je sais pas moi, à 100 milliards comme on l'a connu avant la pandémie, voici ce qu'on pourrait avoir. C'est bien, ça fait beaucoup de si, n'est-ce pas? C'est la raison pour laquelle il faut faire attention sur ce dossier-ci. En tout cas, les nouvelles sont bonnes. Ce que je vois ici, c'est clairement une entreprise qui perd de moins en moins d'argent. Je n'ai pas dit qu'elle ne perdait pas d'argent, j'ai dit qu'elle perd de moins en moins d'argent. Donc, elle réinvestit également énormément pour améliorer la partie industrielle, pour améliorer ici le segment, enfin, ses capacités de production, pour les rendre également plus efficientes, pour contrôler la chaîne d'approvisionnement. Donc, on peut revoir à nouveau des marges nettes ici de 5%. C'est possible, non? Free cash flow, je ne vais pas revenir sur la dette, machin, truc, ça, si vous connaissez la chanson de manière générale. Ok, on va faire ça ici, cette compagnie, 1, 2, 3, bim, badaboum. En moyenne, quand on prend les net income, free cash flow, je vais les prendre ici en free cash flow, je vais les prendre en yearly. Est-ce qu'il va me laisser le faire ici en yearly? Bon, non, on va pas, laissons-le comme ça parce que on va le mettre sur les 20 dernières années, nous avons à peu près 6%. 4,5% ici en net income sur les 10 dernières années. Vous voyez que ça, on souffre un tout petit peu ici. Donc, c'est la raison pour laquelle, yearly, il ne nous laisse pas le faire ici en yearly. Donc, free cash flow peut être plus élevé sur les 20 dernières années, 6%. Donc, on va rester assez conservateur ici, 6,5%. Donc, on a du 6% en net income. On a du 4,5%, disons 4,6%, et on a du 6% en free cash flow. Qu'est-ce qu'on prend? Couper la poire en deux, arrondissez ça à 5%, on reste tranquille. Ok, on ne cherche pas à avoir précisément raison, on va avoir le moins de tort possible. Maintenant, la seconde hypothèse, est-ce que cette compagnie pourrait revenir à des marges bénéficiaires ici, à des marges de revenus, enfin des revenus, pas des marges bénéficiaires, à un niveau de revenus ici aux alentours de 100 milliards dans 3 ans? Les analystes disent que oui, mais les mêmes analystes s'attendaient à 129 milliards en 2022. Enfin, par rapport aux attentes de 2028, quand on était en 2022, eux, ils passaient à 129. Aujourd'hui, c'est 111. Donc, faites attention, ça reste encore de la guesstimation. Donc, je dis 100 milliards. 5% de 100 milliards, ça donne combien? 5% de 100 milliards, ça donne 5 milliards. 5 milliards multiplié par quoi? 20 fois les bénéfices, 15 fois les bénéfices, prenons un historique, elle a tendance à se négocier à combien de fois les bénéfices dans le passé, c'est un segment industriel, c'est assez lourd, oui, même s'il y a des avions, etc., oligopole, combien est-ce qu'on paye? Le marché a tendance à payer une vingtaine de fois les bénéfices. Attention, ne me dites pas ici que c'est 450 fois les bénéfices. Non, les bénéfices sont presque inexistants. C'est la raison pour laquelle on fait de la guesstimation. OK? Une vingtaine de fois les bénéfices. Arrêtons-nous là. 20 fois les bénéfices. Donc, si on prend à peu près 5 milliards attendus, multiplié par 20 fois les bénéfices, ça donne à peu près 100 milliards. Moins la dette nette. On a une dette nette de combien? Dette nette, net dette. Dette nette à peu près de 28 milliards. Moins 28 milliards. Ça donne combien? 72. Divisé par le nombre d'actions. Nombre d'actions, on a à peu près 803 millions d'actions. Divisé par 803. Ça donne combien? 90 dollars. OK, j'aime bien regarder également le tangible book value. Qu'est-ce qu'on en date d'aujourd'hui par action? Donc, c'est pas plus grave que ça. Il est négatif de toute façon. Ça ne va pas nous servir à grand-chose. Ça fait 90 dollars. Donc, pour moi, j'ai bien dit pour moi, un prix intéressant ici, c'est aux alentours des 90. Mais 90, c'est la dernière fois qu'elle a eu 90, c'était à peu près en 2020. Mais sachez une chose, je viens de faire de la guesstimation. OK? J'aurais dû même la guestimer ici en prenant en considération les cash flows opérationnels. En faisant ceci. Et en cash flow opérationnel, je prends 15 fois les cash flows opérationnels. Donc, on prend cash flow opérationnel, on fait ceci. On met ça en yearly. Et on va faire... Voilà. Soit vous normalisez les résultats, comme ce que j'ai fait ici.
Soit vous prenez le dernier le plus haut niveau qu'on a atteint en 2019, en se disant que oui, il y a de fortes chances qu'on revienne à ce niveau-là. Je dis bien, soit X, soit Y. Mais maintenant, il ne faut pas se dire que oui, mais le 100 000, peut-être qu'on ne va jamais le revoir. C'est la raison pour laquelle on doit plus passer du temps à mieux comprendre ce que l'entreprise fait, comment est-ce qu'elle est positionnée ici dans l'environnement concurrentiel, etc., plutôt que de rester uniquement sur les chiffres, les chiffres, les chiffres, les chiffres. OK? Donc, si je me base sur les cash flows opérationnels de 2019, ça sous-entend qu'on aura à peu près pas de goulot d'étranglement, livraison 5 étoiles, etc., contrôle qualité, ce qu'il n'y avait peut-être pas en 2019. Donc, ça pourrait avoir une pression supplémentaire. On pourra avoir une pression supplémentaire au niveau des marges. Donc, c'est la raison pour laquelle j'essaie de normaliser plutôt que de m'asseoir et de me dire que ça va arriver à nouveau. OK? Après, vous pouvez prendre cette hypothèse. Hein. Attention, vous pouvez la prendre. Je peux faire ça ici. 15 multiplié par 15 fois les bénéfices ici. Ça donne à peu près aux alentours de 225 milliards. Moins la dette nette en date d'aujourd'hui, aux alentours de... On a une dette nette de combien 23 milliards. Ouais, c'est ça. 28. Ouais, c'est ça. On peut avoir... C'est quoi? C'est ça, non? C'est ça, 28. À peu près, quelque chose par là. Ça donne combien? 197 divisé par le nombre d'actions. On va se dire que c'est sous-évalué. Mais ça prend en considération ce niveau-ci. Or, quand bien même tu prends les analystes ici, on a 15 milliards. Quand tu prends le cash flow opérationnel attendu en N plus 3, ce qui va nous donner l'information. Oh, pas d'information. Ah, voilà. On s'attend à du 14 milliards. 14 milliards. Donc, si tu veux guesstimer, tu prends ça. Multiplié par 15, moins la dette nette, tu trouves à peu près... Voilà, ça peut être mon comment on appelle ça, la partie, on peut appeler ça comment, l'hypothèse optimiste. OK? Mais il faut que l'exécution soit 5 étoiles. Moi, idéalement, c'est 90. C'est le prix qui m'intéresse en date d'aujourd'hui. J'ai normalisé les reçus, etc. S'ils font mieux que ça, tant mieux. Le but est d'abord de protéger mon capital. OK? Une $190 par là, ça pourrait être intéressant. Maintenant, je n'oublie pas que c'est la même entreprise vit à des difficultés en date d'aujourd'hui. Si ces difficultés-là s'arrangent et qu'elles reviennent à peu près au niveau de génération de cash flow qu'elle a connu dans le passé, en 2018, donc ça vous pousse à aller comprendre pourquoi est-ce qu'on arrive à des résultats records en 2018, combien d'appareils on a livrés, quels sont les éléments qui nous ont... Quels sont les éléments qui ont poussé le business à ressembler à ce à quoi il ressemble en date d'aujourd'hui? Est-ce que ces éléments-là seront présents? Est-ce qu'il y a de fortes chances que ces éléments soient présents dans le futur? Et par rapport à ça, prenez vos décisions. OK? Si c'est trop compliqué, laissez. Revenez plus tard quand elle va me montrer que je suis revenu à ce qu'on a connu dans le passé. OK? Vous n'êtes pas obligé d'y investir, par exemple, parce que ça reste de la guesstimation. Et présentement, le dossier Boeing est très spéculatif. OK? Il est très spéculatif. Donc, qu'est-ce qu'on prend? 90, idéalement, mais je dois vous dire que il y a de fortes chances qu'on dépasse les 90 de manière générale. Parce qu'il y a une chose que cette analyse ne prend pas en considération, c'est la valeur de la propriété intellectuelle dans un marché, dans un duopole. Combien vaut le programme de l'aviation civile, l'aviation commerciale ici? Combien vaut le programme, le segment ici de la défense? Combien vaut le segment ici de la maintenance? Ce sont des questions qu'on doit se poser. OK? Donc, si je suis, disons, vous savez qu'en termes de cash flow opérationnel, les années ont tendance à faire de moins en moins, des prévisions de moins en moins intéressantes. Enfin, pas de moins en moins, ils ont tendance à se tromper sur cette compagnie en termes de cash flow opérationnel. OK? Sur les dernières années. Parce qu'il faut toujours regarder l'historique avant la période qu'on vit présentement. Qu'est-ce qu'on avait par le passé? C'est un business qui est devenu de moins en moins prévisible hein, en termes de cash flow opérationnel. Et ça, c'est compliqué. Si en cash flow opérationnel, c'est moins prévisible, c'est compliqué. Donc, soit vous évaluez en prenant en considération les cash flow opérationnels, ou bien vous le prenez avec le price to sales, en appliquant un multiple moyen dans l'industrie, etc. Ça, c'est à vous de voir. Donc, moi, je peux faire normaliser les résultats tout en sachant que je laisse de l'argent sur la table. J'essaie d'être le plus conservateur possible. Et ça sous-entend qu'on revienne à peu près à un niveau de production, une cadence de production ici qui nous permet de générer des profits. OK? Donc, le deuxième élément, ce serait la croissance. L'hypothèse optimiste voudrait à ce qu'on revienne à ce qu'on a connu aux alentours de 2019 par là. Donc,
Si je le fais, enfin, si je me base à peu près sur ces différents éléments-là, voilà, c'est les attentes des analystes ici en 2028 sont presque aux alentours de 15, voilà, de 15 milliards par là. OK? Le nombre d'actions, n'oubliez pas, il est plus élevé qu'ici. C'est pour ça qu'on n'aura pas le même chiffre. Le nombre d'actions est plus élevé qu'ici. D'accord? So, si je prends à peu près, ils s'attendent à prendre 14 milliards, OK, prenons le 14 milliards, il n'y a pas de souci. 14 milliards multiplié par 15 fois les bénéfices, c'est le cash flow opérationnel, moins la dette nette, voilà. On a quelque chose en entour de 27, je l'arrondis ça à 28 milliards, moins 28 milliards, divisé par le nombre d'actions, on a combien ici 804 millions par là, divisé par 0.804. Ça donne à peu près 226 dollars. On se dit, oh, c'est correctement évalué. Mais pour le risque que vous prenez, vous voulez payer un prix de combien? Moi, je veux une centaine de dollars. Je mettrai ça à 226 ici, mais entre parenthèses, je sais que c'est avec beaucoup de pincettes. Donc, Boeing, à la dernière fois, on était à 145, hein, c'était il y a longtemps, ça. Donc là, on va mettre combien? 226. 226. 226. Et rappelez-vous que j'ai pris directement l'hypothèse optimiste, hein, tout en maintenant ici que c'est pas parce que ça affiche, ah, c'est sous-évalué. Non, je veux acheter un prix 2 fois moins élevé que ça, une centaine de dollars, ça pourrait être intéressant pour moi, c'est à partir de ce niveau-là, et ça correspond presque à ce qu'on a eu présentement en normalisant les net income. Parce que là, on a normalisé les net income. Est-ce que nous avons normalisé les cash flow opérationnels? Si on le fait maintenant, qu'est-ce que ça nous donne? Cash flow opérationnel, si on les normalise, disons maintenant normalisé sur quelle période? Donc, je prends ça, cash flow opérationnel, ensuite, je prends en écart type niveau 1, ça tombe aux alentours de 9 milliards. Écart type 2, on tombe aux alentours de 13 milliards par là. Qu'est-ce que je prends? Alors, ça c'est un gros dilemme, hein. C'est pour ça que je dis toujours que investir, c'est de l'art plus qu'une science exacte. Parce que si je prends ici 9 milliards multiplié par 15, etc., on aurait un prix bien moins élevé que ça. Ça nous donnera quelque chose dans ce sens-ci. On a 804 millions d'actions ici. Je fais 9 milliards. 9 milliards multiplié par 15 moins, comment on appelle encore ça, on a combien? 28 milliards divisé par 804 millions d'actions. Ça donne à peu près un prix aux alentours des 133. Ça, c'est avec l'écart type 1. Si je prends la médiane même, on tombe à quelque chose aux alentours des 4 milliards par là qui correspondent, et c'est presque inférieur à ce qu'on a en termes de bénéfices nets moyens. OK? Donc, on peut déjà voir que la valeur va osciller entre 100 et 200. Elle sera à peu près à ce niveau-là. Vous voulez couper la poire en deux, vous êtes à 150. Mais moi, j'ai dit, c'est 100 dollars, c'est le prix à partir duquel je me sentirai à l'aise de détenir cette compagnie. Maintenant, je l'observe. Si ma thèse d'investissement ne se réalise pas, ou bien que le marché nous montre que, oh, vous avez tort d'attendre cette compagnie assez, c'est pas plus grave que ça. Tôt ou tard, le marché nous présentera une opportunité d'investissement. Mais ce n'est pas parce qu'on a un carnet de commandes de près de 6000 avions ici, avec près de 10 ans avec la cadence actuelle, 10 ans de commandes. Donc, on a une visibilité sur 10 ans ici. Ce n'est pas pour autant que je vais payer un multiple délirant. Parce que Boeing n'est pas encore sorti, ne voit pas encore le bout du tunnel présentement. C'est encore compliqué au niveau des activités. Et notamment au niveau de la chaîne d'approvisionnement. OK? Donc, si vous voulez investir sur cette compagnie, regardez au niveau des certifications ici de ces différents avions, notamment avec son programme 737 MAX, un truc comme ça, si ma mémoire est bonne. Est-ce qu'ils ont reçu les approbations pour les variantes suivantes, etc. Bref, si sur la partie réglementaire, la situation s'arrange. Également, est-ce qu'on signe de plus en plus, est-ce qu'on vend de plus en plus d'avions? Bref, vous connaissez mon combat ici dans ce genre d'entreprise. Je préfère acheter ceux qui vendent des pièces de maintenance. Vous avez les Eco, les Transdigm, etc. Vous avez également des entités comme, comment on appelle encore cette entreprise-là? Les motoristes ici sont les vendeurs ici de pièces, de moteurs d'avion. Vous avez également les loueurs d'avions, l'une des meilleures performances, enfin, l'une des entreprises les plus intéressantes. C'est une compagnie financière et faites attention, ne la regardez pas comme ça, surtout ceux qui vont aller regarder les free cash flow. Je vous ai parlé de cette compagnie il y a très longtemps, n'est-ce pas? AirCap, je pense qu'on avait parlé ici. Elle est là, la vidéo. Est-ce que je l'ai fait? Oh, j'ai jamais parlé d'AirCap. Oh non, c'était dans le Top Premium Infinity. Ah, d'accord. Oh, Maître, on en a parlé il y a très longtemps en plus. Bref, sur Boeing, moi je dirais, c'est intéressant. Bref, mais le prix n'est pas assez attractif pour moi. Je veux une centaine de dollars pour moi. Ça, c'est mon prix. Maintenant, vous pouvez acheter ça au prix qui vous arrange ici. Ça dépend de vous.
En tout cas, moi, je n'ai pas de marge de sécurité pour le moment. Ceci n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve pleinement le droit de me tromper. Pour ceux qui veulent aller plus loin, vous avez la bibliothèque de prompt en description de la vidéo. Si vous avez une thèse d'investissement qualitative sur Boeing, laissez-nous partager ça avec nous dans le club Top Invest ici. Si vous avez des questions par rapport aux différents services de Top Invest, vous pouvez call Thierry ou bien prendre la bibliothèque de prompt ou bien nous retrouver dans le bootcamp. Le bootcamp, c'est essentiellement réservé pour ceux qui veulent vraiment changer les choses dans leur manière de faire du stock picking. D'accord? Si vous pensez que le stock picking, ce sont les chiffres, sachez que les chiffres, c'est la partie la plus facile. Ah oui, c'est la partie la plus facile. Parce que tout ce que je viens de vous raconter là doit être soutenu par des éléments qualitatifs. Oui, Thierry, 15 milliards de cash flow opérationnel. Ok, c'est bien, ils ont eu ça dans le passé. Est-ce que les conditions sont encore présentes en date d'aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une montée en cadence intéressante? Est-ce qu'au niveau, par exemple, on peut regarder les cash flow opérationnels trimestriels sur les dernières années? D'accord? Histoire de voir si comment ça correspond à quelque chose qu'on a eu en 2019 par là. Vous voyez, on n'a pas encore atteint ce niveau de cadence-là. On a encore, au mieux, on est à des niveaux de 2014 par là. OK? On est à des niveaux de 2014. Donc, on pourrait encore, pour les années, on pourrait peut-être s'attendre à ce qu'on a eu en 2014. 2014, c'est quoi? C'est presque 8 milliards. Donc, ça se rapproche encore du 9 milliards par là, moins la dernière. Donc, vous comprenez que ça reste encore dans une centaine de dollars. OK? Mais c'est une évolution par rapport à ce qu'on a eu précédemment. Mais elle n'est pas encore sortie. Elle ne voit pas encore le bout du tunnel. Faites très attention. Je dis bien, faites très attention sur cette compagnie. OK? Mais c'est au niveau de la qualité, au niveau du business en lui-même, business model, etc., il n'y a pas de problème. C'est au niveau de l'exécution le problème. C'est au niveau de la partie industrielle qu'il y a un problème. OK? Oublions la partie certification, etc. Ça, c'est la réglementation, machin truc. C'est une compagnie américaine. Les Américains vont s'arranger avec ça. Mais le plus important maintenant, c'est est-ce que ces avions-là sont réellement sûrs? Au niveau de la réputation, ça, moi, je n'ai pas de contrôle par rapport à ça. Il faut que je vive avec ça. C'est la raison pour laquelle je veux un prix très bas. OK? Donc, bienvenue dans le top, le top premium pour ceux qui vont nous rejoindre ou bien dans le bootcamp qui commence au mois d'avril 2026, la deuxième cohorte ici. Comme je l'ai dit, vous avez des questions, posez-les ici. D'accord? Pour les autres ici, bibliothèque de prompt, group school, partagez vos thèses d'investissement ici et nous, on se donne rendez-vous sur les autres vidéos. Merci, au revoir.